Salut les héros. Aujourd'hui, j'ai pas écrit de vidéo. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va regarder une vidéo ensemble. Ce serait cool que tu ouvres des colis, mais un peu écologique pour montrer aux gens qu'il y a plein de trucs qu'on peut faire et qui changent rien à notre vie en fait. Bon, déjà, on commencerait pas avec un objet sexuel, c'est pas possible. Une vidéo comme ça, c'est censé être sérieux. Et là, si c'est vraiment une serviette hygiénique comme avant, je suis en train de me creuser le visage avec une serviette hygiénique. Tout à fait, en vidéo, il n'y a pas de problème, Valentin. Ouais, c'est des formats qui se font un peu sur internet. Apparemment, ça plaît aux jeunes, hein. Ça doit s'appeler un truc du style je réagis à une vidéo, watching vidéo dans une vidéo. En fait, c'est je regarde une vidéo pendant que vous me. Vous me regardez en train de regarder une vidéo et de réagir. C'est quand même bizarre. Bref, pourquoi je fais ça? Parce qu'il s'est passé quelque chose sur les internets, dans le YouTube game, comme on dit. Un YouTuber, Vodka Prod, je ne sais pas si vous le connaissez, il a 3,13 millions d'abonnés. Ça fait beaucoup, 3 130 000 à peu près. Donc c'est quand même un gros YouTuber en France. Et il a parlé de zéro déchet. Alors, pas de manière frontale comme moi je vous le fais, il a une série de vidéos où on lui envoie des colis d'objets, souvent des objets un peu what the fuck, un peu débiles qui servent pas spécialement à grand chose, et il les ouvre, il commente, voilà, c'est un format qui existe beaucoup sur internet, sauf que là, une de ses abonnés lui a envoyé un colis avec que des produits zéro déchet. Et là ça devient intéressant. Alors elle s'appelle J'ai reçu un colis très spécial, point d'exclamation, de Vodka, je vous mets le lien dans la description. J'imagine que c'est pas ma chaîne YouTube qui va lui ramener des vues. Ah, mais bon, allez la voir quand même, ça lui fera quelques vues. L'idée de la vidéo de Vodka, c'est qu'il prend les produits et il doit deviner ce que c'est en les regardant. Allez, on va se regarder ça. Hop. Hey! Ça va? Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est une vidéo sur l'écologie, mais attention, c'est pas une vidéo en mode s'il vous plaît, triez bien vos déchets. Ah, ça c'est important. Il dit direct, c'est une vidéo sur l'écologie, mais c'est pas un truc en mode attention, on va vous taper sur les doigts, faut bien trier ses déchets. Il commence avec un truc assez percutant et ça c'est cool. Non, ça on a compris. C'est une vidéo, en gros, je voulais vous parler de ça, je savais pas comment le faire. Une abonnée m'a contacté sur Insta et m'a dit Valentin, ça serait cool que tu ouvres des colis, mais un peu écologique pour montrer aux gens qu'il y a plein de trucs qu'on peut faire et qui changent rien à notre vie en fait. Plein de petits trucs qui peuvent aider à améliorer notre quotidien et surtout à moins polluer. Voilà, améliorer notre quotidien et surtout moins polluer. Et ça prend pas grand chose de temps à faire. Ça prend juste quelques secondes pour nous, même des fois rien, c'est juste que tu changes certains objets du quotidien et du coup t'aide à pas dépolluer, hein, ça marche plus ça, mais t'aide à moins polluer. On peut dépolluer, mais effectivement la terre est quand même pas mal polluée, moins consommer de déchets, et ça c'est la première chose qui est accessible à tout le monde. Et ça c'est déjà cool, c'est au moins faire un effort. Tu pourras pas dire que tu n'as pas fait d'effort, tu vois ce que je veux dire? Donc regarde bien cette vidéo et d'ailleurs dans les commentaires tu me dis ce que t'en penses juste après, comme ça on peut débattre et tout, enfin vous pouvez débattre entre vous parce que si je commence à répondre à tout le monde un par un, j'ai pas fini. Effectivement, en une semaine il a 3904 commentaires. Voilà. S'il y a 3904 commentaires sous cette vidéo, si vous le faites, je sais exactement ce que je vais faire. La semaine prochaine, il y a la World Cleanup Day. Si jamais d'ici samedi prochain, il y a 3904 commentaires sous cette vidéo, je fais le World Cleanup Day à poil. À poil. Voilà. 3900 commentaires en une semaine, c'est ce qu'il a eu. C'est impossible, mais si vous le faites, je fais le World Cleanup Day à poil. Et bien sûr, j'ai prévu de faire une vidéo. Je le fais à poil. Si vous êtes quelqu'un de radin, y a pas de problème, t'assumes pas, c'est pas grave, personne. Là tu regardes une vidéo donc personne te juge. Avec cette vidéo, tu pourras dire maintenant que t'es plus radin, tu pourras dire je suis un écolo. Par exemple, un sac plastique, c'est un exemple de ouf, tu vas dire oh putain il est pas con. Ça te coûte 10 centimes à chaque fois le sac plastique. Alors que tu prends un sac en plastique mais plus épais, qui suce pas, qui coûte 1 € et qu'à chaque fois tu gardes dans la poche, tout le temps, et ben t'es économisé. En gros ça coûte le prix de 10 sacs qui se détruisent, mais ça c'est un sac indestructible à 1 €. T'es pas un radin, t'es un écolo. T'es pas un radin, t'es un écolo, ouais. Vodka, encore mieux. Utilise des sacs en tissu. Du plastique, il y en a déjà beaucoup partout. On est entouré de plastique, rien qu'ici, voilà. Ça, c'est du plastique, c'est un plateau de lombricomposteur, c'est du plastique, mais 100% recyclé. C'est très bien d'utiliser un sac en plastique plus épais qui ne suce pas. Mais au lieu de l'acheter, celui-là, soit tu récupères un ancien que tu as, et dans ce cas-là, pas de souci, comme les cabas, soit tu utilises un petit sac en tissu que tu investis une fois, et avant de le trouver, mon pote, t'as de la marge. Tu pourras sortir cette phrase aux gens plus tard. Non, attendez, moi radin, non, je sauve la planète, monsieur. Attendez, c'est une matière trop bizarre, je sais pas ce que c'est. Oui, je sais pas ce que c'est les objets, vraiment, je ne sais pas. J'ai l'impression de toucher Regardez. Est-ce qu'on peut voir l'objet? C'est pas ce que je pense. C'est la même. Attendez. Yeah! Oui alors, par rapport à mon chapeau, moi je l'aime bien.
Allez, c'est la Plus même. sérieusement, déjà on commencerait pas avec un objet sexuel, c'est pas possible. Une vidéo comme ça c'est censé être sérieux, donc on pourrait pas commencer avec un objet sexuel. C'est une Puis cup. qui rentre son gland là-dedans? Enfin moi perso, moi avec mon micro-pénis, je nage dedans, moi ça ferait ça. Hein. C'est gênant. Hein. Est-ce qu'on peut avoir un petit temps de réflexion? Attendez, c'est une vidéo. J'ai commencé l'intro un peu speed et tout là. Voilà, je vous avais dit que c'était un humour un peu spécial. Moi, ça me fait rire. Un peu, je vais réfléchir. C'est un truc pour une meuf, c'est sûr. Ça se met là où je pense. Du coup, c'est quand même peut-être sexuel. Putain, si c'est pas ça, je vais passer pour un teubé, c'est chaud. Ah, il y a l'emballage juste à côté. Ok. Pour moi, c'est un truc par rapport aux règles. Ok, emballage, réponse. Wow. Coupe menstrue. La coupe menstruelle, composée de silicone, elle permet de remplacer les tampons. À savoir, les tampons, c'est le top 10 des objets qui polluent le plus. Et serviette hygiénique jetable, puisqu'elle est... Oui, son abonné qui lui a envoyé le colis avec tout ça avait fait des petites fiches explicatives pour qu'il puisse le lire et informer. Et pourquoi c'était utile, par exemple, d'utiliser une coupe menstruelle, parce qu'effectivement, ça pollue à mort. D'ailleurs, la coupe menstruelle, il y a une petite vidéo qui arrive d'ici peu. Et je vous donne un indice, je vais chanter. Voilà. C'est tout. Ça arrive bientôt. Il existe aussi des serviettes hygiéniques lavables et des culottes menstruelles. Donc en gros, au lieu de prendre des tampons, tu prends ça et en fait tu le nettoies tout simplement. Alors bien sûr, ne la posez pas sur la table après utilisation parce que ça, en dîner de famille, ça peut être dangereux, mais enfin ça peut être bizarre plutôt. Pas dangereux, mais bizarre. Ok, mais c'est ouf. Et du coup, ça, en plus du coup d'être écolo, niveau thune, je pense t'en achètes une. Alors je sais pas combien ça coûte, y a pas le prix dessus. Je pense que les meufs économisent vachement. De tête, j'ai payé 23 balles celle-là. Moi avec ça. Point. Je me sens pas à l'aise avec cet objet parce que c'est pas à moi. Objet suivant. Attendez, on a quand même pas que des serviettes hygiéniques comme ça. Ah, attendez, non, j'allais dire une connerie. Je vais vous la dire, mais ma meuf, elle a une espèce de petite éponge pour se nettoyer le visage et en gros, ça permet d'enlever les points noirs, tout ça. Et ça me fait penser un peu à cette matière. Et là, si c'est vraiment une serviette hygiénique comme avant, je suis en train de me frotter le visage avec une serviette hygiénique. Tout à fait, en vidéo. Il n'y a pas de problème, Valentin. Ça me paraît tellement évident que c'est une serviette hygiénique. Oh, elle n'a pas été utilisée en plus. Allez, pour moi, c'est une serviette hygiénique qui utilise du coup des matériaux, comment dire, recyclés. Je pense que c'est une serviette hygiénique recyclée. Du coup, ça pollue moins. C'est une éponge! C'est une éponge. Éponge Lufa, utilisée pour la vaisselle ou enfolier la peau. Enfolier, ça veut dire quoi enfolier? Frapper le creuset dans lequel on a fait fondre de l'argent pour en détacher les feuilles collées aux parois. What the fuck, dude? On apprend un peu des trucs en plus. C'est pas mal. Elle est végétale et biodégradable. Elle est faite à partir de courge. Il faut la mouiller pour qu'elle grossisse. Je reviens avec l'éponge mouillée. Est-ce qu'on peut en mettre un mème de Bob l'éponge maintenant? Merci. A few moments later. Alors, il y a un avantage de ouf quand on est émerveillé par n'importe quoi comme moi, c'est que là, je suis en mode waouh, regardez l'éponge comme elle a grossi. Oh, cette douceur! Mais attends, mais ça frotte rien, ça. Y a pas un mug. Tiens, y a un mug à laver là. Ouais, putain. Ah, mais frère, c'est peut-être juste en fait le mug. Ah, bah si, ça marche. Moi, j'ai gagné l'éponge. Objet suivant. Alors attendez, c'est dans un sac plastique. C'est dans un sac plastique. Pour bon signe de sortir ça. Ça se présente comme ça. Ça c'est un savon. Non, c'est pas un savon. Réfléchissons. Bon, je sais pas si vous voyez, ça fait un peu une glace et au-dessus c'est un peu coupé et tout. C'est une odeur que je connais, mais je suis très nul avec ça. J'ai pas envie de dire de la merde, mais en même temps, il faut quand même que je devine. Donc ça sent un peu le bonbon aussi, mais ça sent aussi peut-être un produit ménager. Je suis très bizarre avec les odeurs, hein, je vous le dis. Hein. Je sais pas. Dentifrice solide. Ça marche entre le côté bon. Je vais pas vous mentir, je ne savais pas non plus. Bon et produit. Non, tu peux pas dire le contraire. Dentifrice solide, vegan à la menthe poivrée, bâtonnet compostable, permettent de réduire les emballages dentifrice ainsi que les microbilles contenues dans les dentifrices classiques qui finissent dans les océans et qui sont très polluants. De toute façon, en général, quand ça finit dans l'océan, c'est très polluant, à part les poissons. C'est la petite morale un peu mignonne. C'est vrai qu'avec mon coloc, on se fait très souvent la réflexion à chaque fois qu'on achète des trucs et on essaye de réduire au maximum. Mais quand tu achètes beaucoup de produits, souvent il y a vraiment un emballage dans un emballage dans un emballage et ça sert à rien. Et l'exemple le plus, on va dire fou entre guillemets que j'ai eu il y avait pas si longtemps, j'étais au Quick et en gros je prends un burger et le mec du coup me met mon burger dans un emballage, ce burger dans l'emballage dans un petit sac et il va me dire ouais mais c'est un sac biodégradable. Bon voilà bref. Et ce sac il le roule et le met dans un autre sac à poignée. Et je lui dis mais en fait non, genre vraiment donne-moi juste le burger dans l'emballage qu'il avait. Mais pardon de mettre un sac et un sursac, ça ne sert à rien. C'est un truc un peu commun, tu vois. Si tout le monde se disait, bah mon sac McDo, quand je prends un McDo, au lieu de juste prendre, comme aux États-Unis, ça se fait, juste ton sac et ta boisson dans la main plutôt que prendre tout ça dans un autre sac, on polluerait déjà moins en fait. On polluerait déjà moins et on fabriquerait déjà moins. Autre exemple tout con, et ça j'en avais déjà parlé en vidéo, mais c'est pas aussi simple, mais pour moi ça me paraît tellement simple. Tout ce qui est TPE, donc quand tu payes par carte, ça sort un premier ticket et tu peux être sûr que plus de 50% des gens disent non au ticket. Donc du coup le mec qu'est-ce qu'il fait? Il le prend, il le met en bout, il le met à la poubelle. Et il y en a un deuxième qui sort pour les comptes de la boîte. Et là vous allez me dire, bah mais le gars peut pas annuler. S'il y avait une mise à jour sur tous les TPE de France, ce qui prendrait vraiment pas beaucoup de temps, hein, parce qu'une mise à jour sur un TPE ça prend pas beaucoup de temps, qui disait qu'il y avait qu'un ticket et si on veut un deuxième, il faut appuyer sur un bouton pour qu'il sorte, et ça serait nickel. Et tu dis au client, est-ce que vous voulez un ticket? Oui, non. Si c'est oui, t'appuies sur un bouton, si c'est non, bah t'appuies pas, et puis tu utilises moins de papier, et du coup, si tout le monde faisait ça, et bah ça serait déjà un pas en plus vers bon, t'as compris? C'est vraiment pas bête et je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça qu'on pourrait réduire. Les tickets de caisse, on les jette. Si vous avez des idées de choses comme ça à proposer, dites-le
dites-le en commentaire et je ferai peut-être une vidéo complète avec plein de petits trucs comme ça auxquels on ne pense pas. Ah, ça je connais. Pas parce que sans faire exprès, j'ai regardé la feuille, hein. Mais j'aurais quand même trouvé. Attendez, c'est trop C'est bien, l'éponge. l'élastique. Je peux me le foutre sur le nez ou pas? Non, mais en gros, tu utilises ça en fait sur ta peau et ça t'enlève tous les points d'or. En gros, tu fais ça sous la douche, tu peux même faire ça là, même sur les couilles, mon gars. Oui, il fallait une petite blague parce qu'en fait, c'est juste une éponge. Au charbon de bambou, adoptez le rituel asiatique de beauté du visage Essayez en sur les parfaite couilles. harmonie avec votre peau, l'éponge de Konjac, issue de la racine Amorphophallus. Phallus. Nettoie et exfolie en douceur l'épiderme le soir après le démaquillage ou le matin au réveil. Elle est recommandée pour les peaux mixtes et grasses. Oui, bah ça va pour tout le monde quoi. Utilisable pendant plusieurs mois, elle remplace les cotons jetables. Ok, ça y est. Au lieu d'acheter des cotons à chaque fois, t'achètes ça, ça coûtera moins cher pour se démaquiller et ça polluera moins qu'avoir à chaque fois des cotons que tu jettes. Et en fait, on se rend pas compte, mais c'est des trucs qu'on consomme vraiment souvent et qui sont pas forcément tous biodégradables. Mais en plus, ça coûte cher et en fait, ça pollue à produire. Donc, des petits trucs comme ça, si tout le monde achetait ça par exemple, alors vous allez me dire, oui, mais il y aurait toujours autant de coton dans le magasin. Bah, du coup, non, parce qu'au bout d'un moment, il y aurait moins de demandes de coton, donc moins de production, donc moins de pollution. Putain, mais t'es vraiment intelligent en fait chez toi. T'as compris le raisonnement. C'est pas mal, bien joué. Abonne-toi. Salut. Moins de demandes, moins de production, moins de pollution. C'est exactement la même chose quand vous allez dans un supermarché. Si vous allez de moins en moins dans un supermarché, les supermarchés soit vont changer leurs habitudes, on le voit déjà chez Auchan, chez moi le rayon bio, je peux te dire que maintenant il fait un quart du magasin. Avant c'était Walou, il y a encore 5 ans. Ils changent leurs habitudes, déjà pour le bio, maintenant ce serait bien pour les emballages. Alors oui, il y a du vrac sur certains endroits. Maintenant, si tout le monde commence à arrêter d'utiliser ces emballages, bah en fait c'est nous qu'on décide. En fait, c'est nous qui avons le pouvoir. C'est que si t'achètes pas, ils en fabriqueront plus. Ou ils changeront, ils réfléchiront. Et ils sont pas complètement débiles. Enfin, j'espère. Bon, bref, ils sont pas complètement débiles, j'espère. C'est nous qui décidons. Donc si vous achetez bien. Si vous achetez bien, ils ont plus de profit. S'ils ont plus de profit, ils changent leurs habitudes. Et tout le monde est content. Ok, ça je sais ce que c'est, mais je suis pas sûr. Je sais pas si on voit un petit bâton avec une petite pelle au bout en fait. Un Une auriculi. toute petite pelle, je sais pas si on la voit. Et je me dis que ça c'est pour se nettoyer les oreilles. C'est un coton-tige. Tu creuses dans ton oreille avec ça. Bon, faut pas se mettre une écharpe, ça doit faire mal, mais attends. On voit quand même que le gars, il est un peu sensibilisé à la cause de la surconsommation. Alors attendez, il me faut un mouchoir. Je pense que c'est ça, hein. Oh, si c'est... J'ai pas d'auriculi, je ne sais pas encore où je vais l'acheter. Si vous avez des modèles d'auriculi que vous avez testés, dites-le moi aussi. Pas ça, qu'est-ce que je viens de faire quoi? Attention, réponse avec suspense. Oh oh! Cure-oreille écologique en bambou, biodégradable et réutilisable à vie. Il permet de remplacer l'utilisation de centaines de cotons-tiges jetables. Top 20 des objets les plus polluants. Donc dans les objets les plus polluants, il y a les cotons-tiges, les cotons et les tampons. Je vais vous dire un autre truc que j'avais vu. Un coton-tige, quand tu te l'enfonces dans l'oreille, en fait tu pousses le dépôt un peu jaune là. Il y a rien de pire pour avoir des bouchons. Mais ça du coup tu pousses pas forcément parce que tu creuses un peu dedans. Par contre, je pense que c'est une habitude à prendre parce que là je viens d'essayer, ça picote un peu quand même. Je suis sensible aussi, attention. Mais ça a l'air de bien marcher puisque j'avais de quoi manger. Enfin, j'allais même faire de la cire comme dans Shrek. Si vous avez besoin de cire, ne prenez pas celle de vos oreilles. J'ai mon petit frère qui est apiculteur, il peut vous vendre de la cire. Voilà, apiculteur bio en plus. Regardez, c'est son miel. L'abeille du village. Je vous en reparlerai parce qu'on va se faire une petite vidéo dans sa miellerie pour faire des bivraps bientôt. Oui. Vous voyez ma tête ou pas? En fait, il faut savoir qu'il y a des matières, j'ai du mal à les toucher. Et ça en fait partie. Donc je la pose là, voilà, c'est une petite boule. Je sais à quoi ça sert. C'est pas une boule de pétanque. Je pense que c'est une bombe. T'arrives et hop, t'exploses. Regarde, attention, test. Je pense que c'est une boule que tu mets dans la machine à laver et en fait, ça aide à rendre tes vêtements plus doux. Ou peut-être que ça aide à les nettoyer et à ne pas mélanger les couleurs puisqu'elle absorbe les couleurs. Ou alors c'est de la lessive. Ou alors c'est un plug anal. Tu t'attendais pas à celle-là, hein? C'est le 6? Oh putain, oh j'ai peur. Attendez, je me la joue suspense. Et je vous laisse lire. Vous avez le temps de lire? Bah non, parce que c'est trop long. Balle de séchage 100% laine écolo. Placée dans le sèche-linge, rend les vêtements plus doux et permet de réduire l'utilisation du sèche-linge de 25%. Ah, mais je connaissais pas ça. En même temps, j'ai pas de sèche-linge. Donc j'en ai pas besoin. Putain, comment j'ai fait pour trouver ça? Eh, il y a un truc qui, depuis tout à l'heure, j'y pense, mais je vous le dis pas, mais tout ça, je vais le ramener chez moi, je vais essayer. Hein. Bah t'as bien raison mon pote. Oh putain, c'est une matière très chelou. Ok, je sais ce que c'est. C'est en gros, c'est du cellophane réutilisable. Emballage alimentaire, tissu de coton bio et de chanvre, enduit de cire d'abeille, d'huile de jojoba et de résine... Non mais attendez les gars, oh, on se calme. Remplace les films alimentaires jetables. Top 10 des objets les plus polluants, réutilisables et biodégradables. Je suis pas écolo moi? Ouais, je viens de faire un dab. Enfin, c'était pas vraiment un dab, c'était plus un... Le mec qui court vite là. Usain Bolt. Putain, puis moi je réponds comme un abruti. C'est un bretzel mais pas plié. Oh putain, ça sent une odeur que j'aime pas. Je sais pas à quoi ça sert. Ah. Peut-être pour se le foutre dans le cul, y a aucun sens à quoi ça sert ce truc. Bâton de siwak. Bâtonnet à mâchouiller, il permet de remplacer ou limiter l'utilisation de la brosse à dents. Top 10 objets les plus polluants. Il est souvent utilisé pour blanchir les dents. Les brosses à dents, c'est les objets les plus polluants.
Ah ouais, eh ben oui, les brosses à dents déjà à produire, ça pollue, c'est en plastoc. Les petits poils, c'est en plastoc et on en jette tous les 3 mois si on écoute les gens qui les fabriquent et qui les vendent. Donc les écoutez pas. Je connaissais pas ce truc là, ce bâton, ça a pas l'air très bon. Je suis pas fan du réglisse, je sais pas si ça a le même goût, mais voilà, je crois que j'aurais la même réaction que votre cas. Par contre, je peux pas, je suis désolé, hein, moi je peux pas. C'est le goût réglisse en fait, et c'est pour ça que j'aime pas ça. Le réglisse, je trouve, ah, ça me dégoûte. J'ai encore du bec. J'ai pas envie de puer de la gueule, putain. Ah, en fait, tu pues de la gueule, donc derrière faut se relaver les dents. C'est une excuse, mais si tu pues de la gueule derrière, je vois pas l'intérêt en fait. Parce que quand tu te brosses les dents, l'intérêt c'est pas de puer de la gueule. Peut-être qu'il y en a qui aiment et que ça a une odeur qui les dérange pas. Hein. Ah, j'aime bien quand on... Mais je vais essayer. Ok, je sais ce que c'est ça. Une espèce de noix là, de je sais pas quoi. Ça ressemble à ça à l'intérieur. Est-ce qu'on peut voir? Ça, tu mets dans la machine à laver et du coup tu le laisses dans ton petit sachet et ça nettoie mieux, je crois, ou en tout cas c'est un espèce de nettoyant écolo du coup parce que c'est pas un produit ménager et ça pollue moins. C'est ça ou pas? C'est ça ou pas? J'ai raison, j'ai raison. Noix de lavage, coquille de fruits d'un arbre biodégradable. Placez 4 à 6 noix dans la machine à laver dans le sachet. Permet de réduire les lessives et adoucissants qui peuvent être très polluants. Bah alors du coup, à essayer en fait. Tu vois, faut faire un test. Essaye pas le jour où t'as vraiment besoin de linge. Essaye le jour où tu t'en bats les couilles, tu fais une lessive comme ça, tu mets ça et tu vois vraiment si ton linge est plus propre. J'aime bien à chaque fois ils font un objet comme ça. L'objet numéro 9 dans les commentaires pour ceux qui utilisent ça ou ceux qui n'utilisent pas et qui savent. Dites-nous plus d'informations là-dessus en fait. J'aimerais bien savoir en fait si c'est vraiment utile ou si c'est vraiment ça remplace, mais finalement très vite tu repasses à la lessive parce que tu te rends compte que ça lave mal. Je connais pas les noix de lavage, Valentin, mais là je m'adresse à toi directement, mon petit vodka. Si ça fonctionne pas, n'hésite pas à faire ta lessive toi-même, mon pote. Je te mets le lien de ma vidéo. Ah, si tu veux aller la regarder, tu peux même laisser un petit pouce bleu et puis même t'abonner à ma chaîne. Allez, vas-y, mon grand fou. Mais t'es pas obligé non plus. Avant de conclure cette vidéo, j'ai quand même en plus des objets que ma prod a choisi pour vous montrer qu'il y a des petits trucs que vous connaissez peut-être pas forcément et qui sont vraiment utiles. L'exemple que j'ai le plus, c'est les gourdes. De plus en plus de gens utilisent des gourdes et en fait ça permet de réduire tout ce qui est bouteilles en plastique. Les bouteilles en plastique, c'est les objets les plus polluants dans le top 10. Je sais pas c'est quoi le top 1, on va regarder ça en speed. Hein. Le top 1, c'est les pailles en plastique. Justement, juste ici, là, j'ai des pailles en bambou, donc qui sont un peu plus grosses, mais pour tout ce qui est smoothie, parce que t'aimes bien les smoothies, ou tout ce qui est milkshake par exemple, plutôt que de prendre des pailles en plastique, tu prends ça et tu les nettoies, et du coup c'est des pailles réutilisables à vie. Les emballages aussi, vraiment essayer de les réduire. Par exemple, quand tu prends un poivron ou un avocat, plutôt que le mettre dans un sac plastique, comme il a déjà de la peau, t'as juste à mettre ton ticket sur la peau, et après tu nettoies la peau et ça ira très bien. Ou tu mets le ticket. Mais oui, mais ça, faites-le. Si vous allez faire vos courses dans une grande surface, collez l'étiquette directement sur l'aubergine. Vous nettoyez bien après. Ou alors encore mieux, vous collez toutes vos étiquettes sur votre sac. Vous savez ce que j'ai même fait une fois? Je les ai collées sur mon bras, les étiquettes. Tac, 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 tac. Je suis arrivé comme ça, je me suis fait scanner. Ah ouais, et ça marche super bien. Qui est ailleurs que sur la peau. Je sais pas, c'est con, hein, mais tu prends un espèce de bout de carton et tu colles tous tes codes barres, comme ça tu les montres à la caisse et la meuf ça va plus vite pour elle. Plutôt qu'à chaque fois prendre un sac en plastique qui du coup va polluer, en faisant ça, ça ira mieux. Et je rappelle aussi que c'est pas une vidéo morale, hein. Je suis pas en train de dire, allez faites ça, parce qu'il y a des trucs que je fais pas moi-même, mais que je vais essayer de faire au quotidien. Et encore une fois, faut que ça vienne de vous, comme je le dis souvent, c'est essayer. Faut pas que ce soit une corvée, vous voyez ce que je veux dire? Les brosses à dents aussi. Le zéro déchet, c'est comme le régime. Il faut pas forcer les gens, il faut pas tout faire d'un coup parce que sinon bah tu fais un régime à un mois et après c'est terminé, bah là c'est pareil, c'est mort, tu tiendras pas, c'est certain, faut y aller petit à petit et surtout faut pas culpabiliser les gens. Les brosses à dents aussi ça pollue bien, mais du coup ça qu'est-ce que c'est? On a une brosse à dents du coup en bambou cette fois et pas en plastique et du coup ça permet de moins polluer en tout cas puisqu'il y a moins de plastique à produire. Je pense que ça doit être forcément dans les carrefours et trucs comme ça au rayon brosse à dents. Bon là il montre une brosse à dents de la marque Signal, si vous pouvez éviter d'utiliser cette marque là ce serait un peu mieux. Il existe des brosses à dents en bambou qui sont produites en France et localement donc bon. Voilà, ah, voilà. Non, bah ouais, parce que si c'est bien déjà. Ça n'aura aucun sens, mon pote. Les cotons démaquillants sont aussi vraiment une source de pollution, donc... Pareil pour les fesses des enfants, utiliser des petites lingettes en tissu, que vous lavez. Ça, c'est des cotons démaquillants aussi, mais lavables. Le dernier truc, il y a des préservatifs. Oui, mesdames et messieurs, des préservatifs qui sont vegan. Tu peux les manger. Du coup, juste des préservatifs vegan et du coup qui polluent moins, puisque c'est pas du plastique. Par contre, encore une fois, pour le prix... Putain, alors là, est-ce que vous pouvez voir ma tête au ralenti? Ça coûte moins cher que des préservatifs. Zéro déchet, ça coûte moins cher. Voilà, il le dit. De grandes marques. Eh, je vais les garder pour mon coloc. Dernier objet, et après, c'est fini. Mets déjà ton pouce bleu, s'il te plaît. Voilà, mets déjà ton pouce bleu, s'il te plaît. Voilà, c'est bon, merci. Désolé, il faut vraiment que j'en parle. Bah ça va. Club dans la rue. Vous allez dire, c'est pas grave, mais vraiment, ça fait pas grave. Il y en a 120 000. Si j'en ai 120 déjà, je serais content. Des choses qui polluent le plus. Est-ce que chez vous, vous jetteriez vos clopes par terre? Bah non, mais non, en fait, la réponse c'est non. Il n'y a pas de non, ta gueule, tu fais pas ça. Dans la rue, la France a beaucoup de poubelles par rapport à plein de pays que j'ai pu visiter. N'hésite pas juste à écraser ton mégot par terre, à le garder dans la main ou l'écraser contre un mur, ou même l'écraser dans un cendrier de poche. Je vais vous montrer ça après. Tout ce qui est jeter des papiers dans la rue, tout ça, vraiment, vous dites pas, il y a quelqu'un qui va les ramasser. Déjà, pas forcément. Souvent, c'est pas ramassé.
tout ce qui est jeté et qui n'est pas ramassé finit dans la mer. Et il y a énormément de choses qui ne sont pas ramassées, vous allez le voir quand on va aller faire la World Cleanup Day. Donc arrêtez de jeter vos putains de déchets par terre, c'est pas possible. Les clopes, j'en peux plus. D'ailleurs, je fais un... J'ai vu il y a pas longtemps des stats qu'une personne sur 3 jetait des trucs dans la rue par terre ou par la fenêtre. Putain mais les gars, mais c'est pas... Enfin je sais pas, je pense que les personnes qui le font, bah ils regardent pas ma vidéo. Elles devraient, mais moi ça me choque. Bref, cendrier de poche. Je fais un appel sérieux à quelqu'un qui peut m'avoir des cendriers de poche. Je vous explique. J'ai envie, quand je suis témoin de cette incivilité, parce que c'est une incivilité, quand je suis témoin de quelqu'un qui jette un mégot de cigarette par terre, j'ai envie d'arriver, de le filmer pendant qu'il le jette, parce que des fois on le voit, hein. Je vais le voir, je dis bonjour monsieur, pourquoi vous faites ça? Avec le sourire. Pourquoi vous faites ça? Et au lieu de les afficher et leur foutre la honte, je leur dis bah écoutez, vous savez quoi, regardez, je vous donne un cendrier de poche. Comme ça, la prochaine fois, vous le mettez dans le cendrier de poche et après en arrivant chez vous ou au travail, vous le videz dans la poubelle. Donc, je cherche des cendriers de poche. Si vous pouvez m'en envoyer, parce que ça coûte un peu d'argent, j'ai regardé. Envoyez-moi même des pas beaux, je m'en fous. L'important c'est que ça soit des cendriers de poche. Donc si vous êtes un organisme qui fabrique des cendriers de poche et que vous voyez cette vidéo, on rentre en contact ensemble, hein, d'accord, par Instagram, par Facebook, je sais pas, par YouTube. Donnez-moi ça et je mets en place ça dès que je vois quelqu'un. Je vais lui demander pourquoi il fait ça. Je lui apporte la solution pour qu'il arrête. Du coup, quand vous fumez votre clope ou ce que vous voulez, tu ouvres ton petit cendrier, tu mets ta petite clope ici, tu mets du coup tous tes cendres ici, hop, hop, tu refermes et du coup tu gardes ça dans la poche. C'est pas en le second qui va s'ouvrir. Et quand tu vois une poubelle, au-dessus de la poubelle, hop, tu vides tes cendres. Celui-là, ce qui est assez ouf, c'est qu'en plus tu peux mettre ta clope là-dessus comme ça. C'est pas mal. Mesdames et messieurs, c'était tout pour les objets. Je remercie encore une fois l'abonné qui m'a parlé de ça. Au final, bah, c'est vraiment cool, tu vois, j'ai découvert plein d'objets que je ne connaissais pas. J'espère que ça vous a aussi un peu aidé et fait réfléchir. C'était cool, merci encore de me suivre. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à très bientôt. Salut la France et à bientôt. Mais les pays francophones aussi, je vous aime bien, mais en fait, j'aime tout le monde. Hey, au revoir le monde. Salut. Voilà, et ben moi aussi, je vais remercier une personne en particulier, c'est l'abonné qui a envoyé ça à Vodka. Parce que honnêtement, elle a permis de démocratiser et de faire parler de plein d'objets zéro déchet. Peut-être qu'il n'aurait pas eu l'idée de faire cette vidéo si elle ne l'avait pas envoyé. Donc ça, c'est super. Merci aussi du coup à Vodka, à Valentin, parce qu'il a quand même amené à un grand nombre de personnes des objets que vous, si vous regardez cette vidéo, vous connaissez. Mais il y en a plein qui ne les connaissent pas. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, hein, ça fait très présentateur télé. J'espère que ça vous a plu, c'était un peu différent, c'est un format qui existe beaucoup sur internet, de regarder une vidéo et de réagir. Je vous propose donc de vous abonner à cette chaîne, hein, ça aide, on est d'accord, de mettre un petit pouce bleu parce que bon, tout le monde le fait, alors voilà, hein, je le fais aussi, on va pas, voilà. Je vous fais des bisous, à bientôt, n'oubliez pas que la planète compte sur vous, et moi aussi d'ailleurs. Salut les héros!